Sur le chemin de la vie, le parcours de la vie, il arrive des moments, des circonstances qu'on n'avait pas prévues. Et aujourd'hui, je reviens vers toi avec une nouvelle histoire, celle de Mathilde, que tu as peut-être que déjà vue. Bonjour Mathilde. Coucou Ruth. On se revoit encore. Ouais, trop bien. Je suis trop contente. Ouais. Aujourd'hui, je te revois pour une toute autre histoire. Ouais, ma vie est pleine de rebondissements. De témoignages, je dirais. Aussi, oui, de témoignages. Et aujourd'hui, Mathilde vient avec une histoire qui a marqué sa vie, un épisode qui a touché son âme profondément. Yes, ouais. Elle va tout simplement nous partager cette histoire qui touche les relations et je crois qu'il va bénir plusieurs, notamment les femmes. Et voilà Mathilde, je te laisse la parole. Ok, donc déjà merci pour l'invitation. Après tous les péripéties qui me sont arrivées, j'ai cru avoir trouvé l'amour il y a quelques années en arrière déjà. Et donc, je suis rentrée dans une relation amoureuse, avec comme but, comme tout le monde, je pense, le mariage. Et donc, je suis partie dans cette relation. Donc, pour faire court, on a appris à se connaître, il y a une demande de fiançailles. Alors, dans la relation, quand ça avançait, je me suis dit... J'étais un peu mitigée, mais avec les ruses du diable, on se dit des fois, ouais, c'est peut-être le plan du diable, le fait que ma paix n'était pas forcément totale, parce qu'autour de moi, j'avais plein de personnes qui me disaient, mais waouh, incroyable, vous êtes chrétiens, vous servez le Seigneur ensemble, plein de points en commun. Enfin, il y avait trop de choses qui nous reliaient, les signes. Et du coup, je me suis dit, bah, c'était OK, quoi. Et après, j'avoue que c'était à un certain âge, enfin, du coup, c'était avant mes 30 ans. Moi, dans ma tête, 25 ans, j'étais mariée, j'avais un enfant, maison, tu vois. Le rêve d'une jeune fille. Exactement. Et donc, en fait, je me suis pas rendu compte, mais le mariage était devenu une idole pour moi. C'était vraiment une idole. Et donc, je pense que j'idéalisais même pas le mari, c'était vraiment le mariage. Mais bon, j'étais tombée sur une bonne personne, en fait. Donc, voilà, why not? C'est un chrétien, on y va, on avance. Et en fait, plus on avançait dans la relation, donc on s'est fiancés. Et après, on a appris à se connaître, tout simplement. Et donc, présentation des familles, tout. Donc là, après, on arrête une date pour le mariage. Donc là, j'accélère. On arrête une date pour le mariage et tout. Entre-temps, nous deux, bah voilà, il y avait le faire aiguise le fer. Donc, il y avait quand même des discordes. Mais normal, dans voilà, un couple. C'est ça. Mais bien que moi, mon comportement ait changé un petit peu. Mais du coup, autour de moi, j'avais des personnes qui me disaient « Mais non, Mathilde... c'est l'homme de ta vie, c'est sûr et tout, c'est juste le diable qui essaie de te distraire, etc. Donc là, je me disais, bon bah ok. Mais ta paix n'était pas totale. Oui, oui, ma paix n'était pas totale. En fait, quand on dit que le temps est notre ami et pas notre ennemi, c'est vraiment vrai. Genre, c'est notre allié en fait, c'est le temps qui éprouve. Et du coup, on arrête la date, donc on réserve la salle de mariage, j'envoie les farpars, on a la date arrêtée, robe de mariée prise, tout. Tous les prestataires, tout est pris. Tout est ok, tout est carré. Et en fait, arrive le moment où, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on rompt, c'est ça, ouais? Non. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se finit. Donc, ça se finit. Moi, je ne voyais pas ça comme une fin en soi, mais en fait, lui, de son côté, c'était une fin. Donc, pour toi, c'était juste une rupture, ouais, c'est ça, une pause. Ouais, voilà, je me dis, bon, bah voilà, ça peut arriver. On entend tellement de témoignages comme ça. Mais de son côté, lui, je pense que c'était OK. Enfin, il était d'accord avec ça. Ouais. Donc, on va pour annuler tout. Donc, je te laisse imaginer l'argent qu'on a perdu. Et que j'ai perdu aussi. Et donc, du coup, même les farpars étaient envoyés. Donc, les gens me demandaient, mais Mathilde, c'est quand? Parce que la date approchait finalement. Et donc, c'était assez compliqué. Bref. Mais en fait, après cette rupture, j'étais triste, ce qui est normal. J'ai pleuré et tout. Mais j'ai pas pris le temps de me poser et de voir un peu l'état de mon âme. Tu vois, j'étais, bon, bah, c'est une rupture comme une autre, j'en ai vécu pire. L'égouttement, voilà, tant pis pour moi, fallait peut-être pas que j'entre dans cette relation. Enfin, bref, je le prends un peu comme une leçon, mais je passe très vite. Et du coup, après cette rupture, je change de travail. Enfin, en gros, j'enchaîne plein de trucs. Je fais un périlinage, je me souviens, je suis partie en Israël toute seule, vraiment pour me ressourcer et tout, mais je reviens plus sur ce qui s'était passé, sur l'événement clé, tu vois. Et en fait, du coup, je change de taf. Je vais dans mon nouveau travail, je m'investis à fond et je me rends pas compte qu'en fait, je sais pas prendre de recul. Donc même ma responsable vient me voir et me dit « Mathilde, ce que tu fais, c'est incroyable, ok, mais il faut que tu prennes du recul. Parce que tu n'arrives pas à voir le côté positif des choses. Tu es souvent dans « j'ai pas fait ça », alors que tu as fait beaucoup de choses en amont, tu vois. » Et donc, je me disais « Bon, bah ok. » Et donc, ça avance. Arrive la nouvelle année, début d'année 2024, janvier. Du coup, je commence la nouvelle année. Et un jour, je vais pour aller au travail. Et là, mon corps me lâche. Je fais un malaise, je tombe. D'accord. Donc, hôpital, médecin. Le médecin me voit, prend ma tension, tout. Il me dit, madame, vous êtes en dépression sévère.
Dépression sévère, Sévère. carrément. Genre Ok. voilà, diagnostic dépression sévère. D'accord. Moi, je suis là en mode, mais déjà, je sors de tellement de choses dans ma vie, tu vois, non, ça peut pas m'atteindre et tout. Je me dis, je suis plus forte que ça. Et non, en fait, mon corps a parlé, D'accord. tu vois. Et donc, dépression sévère, je me dis, bon, ok. Et je me souviens, je sors de chez le médecin, donc c'est pas mon médecin traitant, donc il m'arrête, je crois, 2 semaines ou quelques jours. Il me donne un antidépresseur et je regarde la boîte, je me dis, je sors du cabinet et je commence à pleurer. J'envoie un mail à mon médecin traitant, donc qui me suit depuis très longtemps, et je lui dis, voilà, docteur, je voulais prendre rendez-vous avec elle, je voyais que c'était dans 3-4 mois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc je lui envoie un message, je lui dis, docteur, je lui explique un peu, je lui dis, voilà, il m'a donné ce type d'antidépresseur, qu'est-ce que je fais? Et là, elle m'envoie un message, elle me dit, demain, rendez-vous 9h15, je te prends entre 2 rendez-vous, tu ne prends surtout pas les antidépresseurs. Yes. J'arrive, donc elle me demande qu'est-ce qui se passe, donc je lui explique et tout, elle me demande les événements de ma vie passée, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, entre-temps, donc je lui explique un peu tout ça. Et elle regarde l'antidépresseur, elle me dit, ah mais non, heureusement que tu l'as pas pris, parce que tu as regardé les avis sur Internet, je lui dis non. Elle m'a dit, franchement, tu aurais pris ça dans 3 semaines, je t'aurais perdu. Parce que c'était des antidépresseurs d'ancienne génération. D'accord. Et en gros, quand je suis partie après regarder les avis, c'était des personnes qui disaient que en fait, c'était un médicament qui finalement n'aidait pas, mais enfonçait plus. En fait, il allait masquer les émotions, réguler l'humeur, mais c'est pas ce qui allait arranger le fond, tu vois. Enfin, en vrai, les médicaments, malheureusement, ça arrange pas le fond. Ça peut aider sur certains points. Sur le coup, mais pas... Mais voilà, pas sur du long terme. C'est pas possible. Et donc, elle me prescrit plein de trucs, prise de sang, bilan, etc. Et elle me dit, bon, je t'arrête déjà 1 mois, on voit. D'accord. Et en fait, diagnostic, j'ai été arrêtée 6 mois. Waouh. 6 mois. Comment on passe de 1 mois à 6 mois? Parce qu'en fait, plus on avançait et plus mon état se dégringolait, en fait. Que ce soit ma tension, que ce soit les palpitations. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de crises de panique, jusqu'à perdre connaissance. Même chez moi, je vis toute seule. Donc, ça a été très compliqué. J'étais vraiment au fond, au bout de ma vie. Et du coup... beaucoup de fois, j'ai été amenée à me poser plein de questions parce que du coup, elle me prescrivait. Au début, elle voulait me prescrire des antidépresseurs, donc je lui disais non. Donc, je prenais quand même des anxiolytiques parce que je ne dormais pas. Je ne dormais pas, donc j'avais une dose. Elle augmentait un peu la dose et je prenais aussi des médicaments pour dormir. D'accord. Tout simplement, parce que vraiment, je ne dormais pas. J'avais même de l'urticaire. J'avais des plaques partout, mon visage était gonflé, j'avais perdu beaucoup de poids, déjà que je suis pas très très en forme, on va dire ça comme ça. Bah là, c'était encore pire, j'étais vraiment en dessous de ma courbe, voilà. Et elle m'a dit, quand elle voyait mon état, elle me disait, Mathilde, en fait, donc elle m'a prescrit, je suis allée voir le psychiatre, le psychologue et tout, et elle m'a dit, Mathilde, si ça va pas, je vais être obligée de te mettre en maison de repos, te reposer. Carrément. Ouais. Et en fait, je me suis dit, non, Mathilde, tu peux pas, parce que si tu te mets en maison de repos, le fait que tu ne veux pas prendre de médicaments, d'antidépresseurs, tu seras obligé. Là, tu n'auras pas le choix. Et en fait, j'avais vraiment des idées noires à ce moment-là. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Et en fait, c'est bizarre, mais le fait que je sois arrêtée autant, déjà les gens autour de moi ne savaient pas. D'accord. Peu de personnes savaient, mes pasteurs le savaient. D'accord. Ta famille, ma famille le savait, bien entendu. Mais après, mes amis et tout, on pensait que je travaillais comme d'habitude, alors qu'en fait, j'étais enfermée chez moi. Je suis restée la semaine chez moi, si c'était le dimanche où je venais à l'église, tu vois, et j'allais, et encore. À l'église, on savait que tu étais... Non, personne ne savait. D'accord. Ouais, tu venais à l'église. Je masquais, vraiment. Tu souriais à tout le monde, alors que la semaine, t'étais... C'est ça. Mais les personnes qui m'observaient beaucoup savaient qu'il y avait un truc qui se passait. On venait me voir, on m'a dit, t'es sûre que ça va et tout. Je pense beaucoup à toi, est-ce que ça va? Donc des fois, quand on me demandait ça va, je pleurais, je ne comprenais pas. Mais pendant ces 6 mois, tu vois, j'ai eu le temps de... C'était une retraite forcée. De mettre pause. Parce qu'en fait, finalement, j'avais enfoui toutes mes émotions dans le travail. Tu vois, je camouflais tout ça, j'essayais de me fuir. Exactement, je fuyais carrément. Tu voulais pas vivre la blessure que tu avais. Pas du tout, je voulais pas. Et en fait, c'est là où c'est important d'être bien entourée. J'étais bien entourée, bien accompagnée. Au-delà de mes pasteurs aussi, j'avais aussi des professionnels de santé. D'accord. Donc ça existe et c'est important en tant que chrétien. Oui, on peut être en dépression. Élie est en dépression. Élie, il a eu ces épisodes de dépression. Et c'est important de reconnaître, tu vois, parce que on joue beaucoup, enfin on joue, non. En tout cas, on est beaucoup sur cette parole qui dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, tu vois. Et c'est vrai, c'est vrai. Et la Bible nous dit aussi que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais on a un corps et on a une âme. Le corps se souvient, l'âme aussi. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de tout. Et parfois, on oublie, on néglige un peu exactement l'âme. C'est ça. Parce que David, il dit...
Seigneur, restaure mon âme. Yes. Et il dit pas restaure mon esprit, parce que l'esprit est renouvelé dans tous les cas. Quand tu viens quand tu viens à Christ, ton esprit est renouvelé, t'as un esprit nouveau. Mais l'âme est là, en fait. Ton âme n'est pas nouvelle. Il faut que tu puisses la restaurer et entrer dans ce processus. Pourtant, je le savais. Hein. Avec tout ce que j'avais vécu, je le savais. Mais pour moi, cet épisode-là n'avait pas eu cet impact-là. Pour moi, c'était minime par rapport à ce que j'avais vécu. Alors qu'en vrai, si, ça a été très, très, très compliqué. Et surtout quand tu es là, tu es bloqué, que l'autre personne se marie aussi, tu vois. Fait sa vie, toi, tu es là, tu es en mode... D'accord, l'autre personne a refait sa vie sur le coup. Ok. Et moi, j'étais en fait là, arrêtée pendant 6 mois. Wow. Mais Dieu est tellement bon, parce que pendant ces 6 mois, avec cet épisode, tout ce que j'ai pu vivre, j'ai sorti mon livre. Wow. Restaurer pour témoigner, tu vois. Ça a été un moment où Dieu a mis pause. J'ai dû faire face à beaucoup de choses en écrivant d'épisodes. Et le Seigneur vraiment s'est servi de moi. J'ai pu aussi, pour la première fois, amener mon témoignage devant des milliers de personnes en conférence. Pourtant, le soir, la veille, j'étais en train de pleurer. Seigneur, regarde comment je souffre. Et à côté, je vais te servir, tu vois. Dieu s'est servi de toi malgré cette phase de dépression. Exactement. Et quand je voyais, après mon témoignage, le nombre d'âmes qui venaient à Christ, je me disais, mais en fait, Seigneur, t'es trop bon finalement. Incroyable. Tu vois. Et, mais ça n'a pas empêché qu'il fallait que je guérisse. Je guérisse. Donc, je suis rentrée vraiment dans ce processus de guérison. J'ai de pardon à moi-même. Parce que, comme je te l'ai dit, c'était une idole, le mariage pour moi. Tu sais, quand tu es autour de toi, tu as des personnes, tout le monde se marie. Moi, j'ai un entourage, le quart de mes copines, enfin, plus de la moitié sont mariées et ont des enfants. Toi, tu as passé la trentaine. D'accord. Même si tu te dis, oui, le temps de Dieu est le meilleur, il n'y a pas de souci. Mais la réalité fait qu'on reste humain et tu vois autour de toi ce qui se passe. Exactement. Il y a ça. Il y a aussi, tu as les questions de la famille. C'est pour quand le bébé, c'est pour quand les enfants. Mais Mathilde, tu as plus de 30 ans, là, ça y est, c'est bon. L'horloge de la femme, il n'est pas éternel, tu vois. Tu as toute cette pression-là et tu te dis, mais la famille, les amis aussi. Exactement, mais les familles, tu vois. L'église te met la pression par rapport à ça aussi. Ouais, en général. Après, je dis pas qu'on m'a mis la pression, mais oui, tu vois, directement, c'est le mariage, c'est quand le mariage, il est où monsieur, il est où Boaz, etc. Et après, c'est bizarre parce qu'ils te disent ça, et après, quand tu dis, j'ai rencontré quelqu'un, ouais, prends ton temps, oui, va c'est pas trop vite. C'est paradoxal, du coup. Ok, mais je sais pas, je dois faire quoi. Et du coup, ça a été hyper compliqué. Mais le Seigneur m'a vraiment enseigné au niveau de la dépression, tu vois, parce qu'on minimise beaucoup, alors que notre santé mentale est hyper importante. Et mon corps a réagi. Genre, mon corps, en fait, il parlait à ma place. Tu vois, j'étais vraiment fatiguée. Réagit à quel moment exactement? Quand j'ai fait la crise, quand je me suis évanouie. Et chaque jour, en fait, c'était très compliqué. Même mes 30 ans, le passage de mes 30 ans, mon anniversaire a été une épreuve pour moi. Je pensais vraiment pas passer mes 30 ans. C'était très dur. Et c'est là où il faut bien être entouré, parce que je me souviens, j'étais enfermée chez moi et mes copines ont organisé mon anniversaire surprise, tu vois. Elles m'ont fait une journée spa, elles m'ont emmené manger au restaurant le soir. Et parce qu'elle savait que je passais par des moments très difficiles. Et j'étais vraiment pas seule finalement. Et tu vois, même si j'étais entourée, je me sentais seule, mais j'étais pas seule. Et puis Dieu était là. Tu vois, j'ai pu me mettre à genoux, pleurer, Seigneur, enfin, vraiment, viens. À ce moment-là, tu arrivais à prier, t'en voulais à Dieu? Je n'en voulais pas forcément à Dieu, mais c'était dur de prier. Mais des fois, je me mettais à genoux et je pleurais. Je dis, Seigneur, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Je pleure. Voilà. J'ai mal au cœur, j'ai mal, ça me fait mal. Je voyais ça comme un échec, tu vois. Et finalement, quand Dieu dit non, c'est parce qu'il a déjà meilleur pour nous. Et en plus de ça, c'est finalement des bénédictions, tu vois. Parce que je sais pas ce qui se serait passé. C'est ce que j'allais dire. Si je me serais mariée là, qu'est-ce qui allait arriver? Peut-être que ça allait être pire. Bien sûr. Une dépression peut-être que masquée. Exactement. Tu caches les apparences. C'est ça. Et puis, tu vois, il y a aussi l'épisode... Enfin, franchement, j'ai réfléchi à 2 fois avant de prendre les antidépresseurs. Et bien que... c'est pas interdit, hein. Mais moi, en fait, je voulais pas parce que je suis très dépendante aux médicaments. J'ai été amenée à prendre de la codéine quand j'ai été opérée des dents, etc. Et franchement, ça m'a rendue addict, déjà, alors que c'est de la codéine. Et vu que j'avais un souci avec l'addiction, tout ce qui est drogue, alcool et tout, les médicaments aussi, quand je vois que ça fait effet, je continue d'en prendre. Donc, du coup, je voulais pas. Mais par contre, je prenais des anxiolytiques. Mais arrivé au moment où je devais me sevrer parce que je pouvais pas continuer, parce qu'en fait, les anxiolytiques, quand tu prends une petite dose, ça peut aller, mais quand tu prends une forte dose, finalement, tu as un légume, tu sais, voilà. Et ça a été compliqué pour moi. Donc, quand j'ai commencé à arrêter,
le soir, mais je dormais pas la nuit. D'accord. Je dormais pas, je me Malgré grattais. les médicaments, les antidépresseurs, tu n'arrivais pas à dormir. Ça t'endormait pas, à force d'en prendre Non, ça... en fait, quand j'ai voulu arrêter. Ok. Parce que j'ai pas pris d'antidépresseurs, j'ai pris vraiment les anxiolytiques. Ok. Mais quand j'ai voulu arrêter, parce qu'à un moment donné, j'étais trop addict à ça. Ça veut dire que même pour conduire, c'était compliqué. Parce que quand tu prends les anxiolytiques, normalement... C'est quoi les anxiolytiques? Moi, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regardera en fait, c'est des médicaments. C'est un peu avant la phase des antidépresseurs. Et c'est pour réguler un peu, du coup, voilà, les crises d'angoisse, crises de panique, et le stress, l'anxiété et tout. D'accord. Et du coup, calmant. Oui, voilà. Moi, ça me calmait. Mais en vrai, petite dose. Et en fait, j'étais vraiment allée dans une grosse dose. Et ça a été compliqué pour moi après d'arrêter. Mais j'avais vraiment la conviction de le faire, parce que je me suis dit, Seigneur, il faut que je puisse arrêter ça. Yes. Ok. Et là, tu prends des anxiolytiques, c'est comme Anxiolytiques. Ça Anxiolytiques. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tu me dis que tu avais déjà ta date de mariage. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à cette date? Très compliqué. Mon corps se souvient. D'accord. C'est-à-dire que je me souviens le mois du mariage, donc je vais me marier en 2023. Ok. Quand le mois arrive, je comprends pas et j'étais encore arrêtée. Et du coup, épisode noir, vraiment très compliqué. D'accord. Et quand on parle de la dépression, c'est pas seulement on a la flemme de se lever. Non, c'est vraiment plus que ça. T'es vraiment dans une spirale, mais noire. Genre, même pour te lever et aller prendre ta douche, c'est un calvaire. Très, 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 très compliqué. Et surtout que tu vivais seule. Exactement. Wow. Mais à un moment donné, je voulais retourner chez mes parents et finalement, je me suis dit, tu sais, tu t'isoles aussi. Et je me suis dit, retrouver la famille, tout ça risque d'être compliqué pour moi. Donc voilà, je suis toute seule chez moi et puis voilà. Mais donc je me souviens, je suis allée chez le médecin. Enfin, c'était mes seuls rendez-vous la semaine quand je sortais de chez moi. Donc je la voyais toutes les semaines ou 2 semaines. Toutes les semaines au début, après c'est toutes les 2 semaines avec les prises de sang et tout pour voir un peu l'évolution. Et en fait, ça chutait. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? Est-ce que c'était à cette date-là où tu devais te marier? Je lui dis oui. Elle m'a dit, voilà. Okay. Elle m'a dit, il faut que tu prennes le temps de confronter tout ça. D'accord. Pour guérir, afin que quand la date elle arrive prochainement, tu puisses ne pas... Ouais, ça te ne ramène pas des souvenirs, des trucs et tout. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que si je donnais pas la possibilité à Dieu de me guérir par rapport à ça, ça allait être très compliqué, tu vois. Et c'est là où j'ai un peu lâché prise. Okay. Et j'ai repris le travail après, là, c'était au mois de mai. Et j'ai repris le travail en août, tu vois. D'accord. Ouais. Ok, t'as fait... Okay. En tout, c'est de janvier à août. De janvier à arrêté. Août. Wow. Ouais. Ok. On arrive au mois d'août ou en septembre, je pense. Du coup, tu reprends à la rentrée. En septembre, ouais. Tu reprends à la rentrée. Qu'est-ce qui se passe quand tu reprends ta vie normale? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais que là, je rentre dans le processus de guérison? Parce que du coup, là, sur le coup, t'es toute seule, tu vis un peu dans le noir, seule dans ta maison. Quelques personnes le savent, d'autres pas. La vie fait que t'es obligée de reprendre tes activités. La France de Macron. Tu reprends tes activités, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Mathilde ressent tout simplement? En fait, après, du coup, mon travail, mes collègues savaient un peu que c'était compliqué psychologiquement parlant. Et donc, du coup, j'ai eu un accueil incroyable. Tu vois, vraiment, c'est comme si je revenais, j'étais nouvelle dans l'assaut et tout. Okay. Ils m'ont fait une carte. Franchement, ça m'a trop touchée. Et après, donc, médecine du travail. Donc, le médecin me dit, il ne me voit pas reprendre 5 jours sur 5. Okay. Il me voulait que soit je fasse un aménagement thérapeutique, ou soit je fasse 3 jours de TT par semaine. D'accord. Donc moi, en fait, mon problème, c'est que quand je travaille, j'aime être à fond. Et vu que je travaille avec des jeunes, je recrutais des jeunes, j'accompagnais des jeunes, je voulais vraiment me donner à fond, pour les jeunes. Et donc, du coup, je lui ai dit, ouais, non, pas d'aménagement thérapeutique, mais je voudrais bien prendre mes 3 TT. Donc, du coup, de septembre à décembre, j'étais sur 3 jours de TT. Et franchement, ma responsable à ce moment-là, cœur sur elle, elle a aménagé le truc et j'ai pu reprendre tout doucement, tu vois, mes marques, etc. Et moi, personnellement et spirituellement, j'ai pu aussi reprendre une routine tout doucement. Avec Dieu, c'est ça qui est important, c'est bien, parce que c'est pas à pas. C'est pas tout est vite. Il comprend en fait exactement ce que tu vis. Et la guérison commence quand, Mathilde? Comment tu commences à ressentir que... En vrai, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mon livre. Même si j'en parle pas dans mon livre de cet épisode-là, mais ça a été mon livre parce que pendant les 6 mois, c'était l'écriture. Et en fait, quand j'ai repris, j'étais dans tout ce qui était mise en page, couverture, etc., avec la maison d'édition, tu vois. Et en fait, mon bébé est sorti en juin, c'est vrai, 2025, mais en février, déjà 2025, j'avais la couverture et ça a été un de mes plus beaux
accomplissements. Wow. Comment commence l'écriture de ton livre? Par du journaling ou c'est vraiment t'as à cœur d'écrire ce livre? En fait, j'avais à cœur depuis 2016 quand j'ai rencontré le Seigneur. Ok. Et parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu inceste, viol, j'ai vécu plein de choses. Ma vie, vraiment, avec les goûts mains, relations toxiques, où le gars il est parti avec ma meilleure amie, tout ça. Et en fait, 2016, quand je sors de ma rencontre avec le Seigneur, je me dis, je vais écrire. Et en fait, c'est qu'en 2023, donc après la rupture, où quand même, je suis partie en retraite 3 jours toute seule, enfermée, et j'ai écrit le livre. Wow. De manière brute. Et en fait, c'est en 24 quand je me suis arrêtée, du coup, où j'ai commencé à vraiment poser sur papier, bien faire la mise en page. Et j'ai été accompagnée d'un frère qui m'a aidée dans l'écriture. Donc, il a coécrit le livre avec moi. Enfin, le livre avec moi, pardon. Il a coécrit le livre avec moi. Et j'ai voulu l'écrire de manière story time un peu, tu vois. Chronique, parce que ma vie, c'est une chronique. Et surtout, pour que ce soit accessible à tous. Et donc, et c'est pendant ces 6 mois-là où vraiment... Et tu vois, le Seigneur a bien fait, je dirais, de le faire à ce moment-là, parce que dans le livre, je rentre dans certains détails. Il fallait que je refasse face à ces scènes. Exact. Et je pense que si j'étais... un peu partout, ça allait être compliqué. Là, j'étais avec moi-même, j'ai pu refaire face. Et même pour voir si vraiment j'étais guérie aussi, tu vois. En écrivant, si ça générait pas des choses en moi, boule au ventre, colère, haine, etc. Et j'ai vu que non, j'étais totalement guérie, qu'il fallait que je mette sur papier tout ça, tu vois. Et puis moi, l'écriture, pour moi, était thérapeutique. Ça m'a aidé à guérir sur plein de choses. Et donc, du coup, ce livre-là sort après tout ça, quoi. Petite parenthèse, je l'ai lu en une nuit, ce livre. Non, mais vraiment, en sachant que j'ai plein de livres, hein, mais que j'arrive pas à terminer. Je l'ai lu en une nuit. Ouais, je sais, tu m'envoies un message, j'étais choquée. Je dis, ah ouais, punaise. Non, mais en fait, t'es vraiment, quand tu le lis, je sais pas, mais on rentre dans ton monde. C'est ça. On rentre dans ton monde. C'est comme si on vivait l'histoire avec toi. On voit ta famille, on voit quand t'es avec tes copines, comment tu... Mais franchement, waouh. Je le conseille, c'est pas du placement de produit parce que Mathilde est là, mais c'est vraiment parce que j'étais choquée moi-même c'était un peu comme une série où t'as juste envie d'aller jusqu'au bout et je crois que c'est incroyable parce que Dieu se sert de nos faiblesses alors que t'étais faible. On aurait pu reporter l'écriture de ton livre. Bien sûr. Ah oui, clairement, je ne voulais plus le sortir. C'est ça. Ah, je ne voulais plus. Hein. C'est mon pasteur, il m'a dit pardon. Il a dit, on va sortir ce livre. D'accord, Mathilde? Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien entourée. Et aussi, ça montre que c'est pas parce que j'ai écrit un livre que ma vie est finie dans le sens où j'aurai plus jamais de choses, tu vois. Non, on est éprouvé. Hein. Et ça m'a montré, j'ai lu l'heure. Et en fait, là, ça a été aussi pour moi une leçon dans l'obéissance aussi à Dieu parce que tu vois dans certaines relations quand on est entouré, quand la personne elle est chrétienne, etc., c'est pas parce qu'elle est chrétienne que c'est la bonne personne pour toi. Elle peut être une bonne personne, mais c'est pas forcément celle que Dieu a prévue pour toi. Bien qu'il n'y a pas pour moi une seule personne sur terre, mais il y a quand même des potentiels à voir, tu vois. Et donc moi j'étais en mode mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et en fait le Seigneur m'a dit mais des fois je te dis même pas d'aller là-bas, mais tu vas là-bas. Tu vois. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que il est souverain, tu les rattrapes, les années perdues. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi, l'enseignement que j'ai, franchement, je m'en suis tirée avec tellement d'enseignements, bien que j'étais dans la dépression, etc. Mais parce que, tu vois, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur TikTok où je disais que c'est important de faire attention avec les Dieu m'a dit, de ce que les gens disent autour de vous. Parce que, surtout, ce qui est question de mariage, vaut mieux que ça soit toi, ta conviction, ta paix. Et c'est quand même la deuxième décision. C'est ça, c'est plus importante. Alors, c'est important quand même de donner ce sujet de prière autour de toi pour avoir un soutien, etc. Mais il ne faut pas que ça vienne influencer toi déjà ce que tu reçois du Seigneur. Tu vois. Que ça vienne confirmer. Exactement. Tu vois, parce que moi, c'était des personnes, des hommes de Dieu. Et qui aujourd'hui, je ne mets absolument pas leur ministère en questionnement. Pas du tout, parce que pour moi, c'est des vrais hommes de Dieu, mais ça reste des hommes, tu vois, qui sont influencés par leurs émotions, par plein de choses. Et en fait, vu qu'ils ont vu un potentiel mari, bien qu'il prenait soin de moi et tout, ils m'ont vu, quand tu vois mon histoire, tu n'as qu'une envie, elle me fait pitié, c'est là, il faut qu'elle trouve un homme qui l'aime, tu vois. Donc quand tu vois cette personne qui montre de l'amour, tu te dis, ouais, Mathilde, elle mérite tout le bonheur du monde. Et donc, les personnes me disaient, mais on m'a carrément dit, tu viens de laisser passer l'homme de ta vie. Alors que c'est pas moi qui... En fait, tu vois, quand tu parles, ça me rappelle l'histoire du jeune prophète et vieux prophète. Je sais pas si tu connais l'histoire dans la Bible.
il avait les instructions de Dieu, mais parce qu'un prophète, un vieux prophète qui lui a dit non, viens, moi Dieu m'a dit et moi je suis prophète. Du coup, il s'est dit un peu, comme tu disais un peu, c'est des hommes de Dieu, c'est un homme de Dieu, et il a préféré écouter le vieux prophète au lieu d'écouter la conviction qu'il avait de Dieu. Et malheureusement, il finit mal. Et vraiment, petite parenthèse, juste pour dire à quelqu'un, et comme Mathilde l'a dit, que la parole des hommes, que ce soit un homme de Dieu ou qui que ce soit, une femme de Dieu, une femme de Dieu ou un homme de Dieu ou une autorité spirituelle, une personne ou peut-être on se dirait que cette personne est plus mûre que nous dans la foi, que ça vienne confirmer la parole de Dieu. Même si je crois que Dieu est capable de passer directement par un homme de Dieu, mais je pense que Dieu nous parle déjà à nous-mêmes. Et non, je trouve intéressant que tu soulignes ça en fait. Non, c'est important. Ça peut aider quelqu'un qui peut se laisser influencer par un homme de Dieu qui serait peut-être que des bonnes intentions, mais forcément bien sûr, parce que moi du coup j'avais le seum et puis j'étais méfiante après, tu vois. Alors aujourd'hui je suis prudente, pas méfiante, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais je prends pas tout. Tu vois, j'éprouve. De toute façon, la Bible nous dit d'éprouver toute prophétie. J'éprouve encore plus. Et c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que Après, il faut écouter, tu vois. Mais il faut éprouver. Il faut demander au Seigneur le discernement. Si Dieu a parlé à une personne, Dieu te parlera à toi. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne prenons pas garde, tu vois. Donc c'est important d'éprouver quand même. En fait, tout ça, je pense que c'est ce qui a joué sur la dépression. Ok. Tu vois, parce que je me suis dit, mais en fait, tout me tombe sur la tête alors que je faisais bien les choses. Enfin, tu vois, c'était un chrétien. Abstinence, enfin, on était alignés surtout, tu vois. Et je me suis dit, waouh, en plus, on avait tellement de signes ensemble. Je me suis dit, il y avait tous les signes qui montraient que. Tous les signes, mais à côté. Sauf que ta paix n'était pas. Total. Et ça, c'est un signe à ne pas négliger la paix. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais ça veut dire que malgré tout, tu as la paix. Tu vois, quand David, il dit. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc je peux marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu peut me dire quelque chose et tout autour de moi confirme le contraire, enfin dit le contraire, mais parce que je suis convaincue que Dieu est avec moi, c'est ok. La première année, tu passes, la même date arrive, la date de mariage arrive, tu ressens quelque chose, tu réagis, ton médecin te fait comprendre que c'est sûrement Dieu. Qu'est-ce qui se passe les autres années? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais déjà, avant même d'arriver à l'année, comment tu sais déjà que là, ça va mieux? Mathilde va mieux j'ai investi en moi déjà. C'est-à-dire que je prends le temps de me faire suivre, que ce soit par des aînés dans la foi, des personnes qui sont alignées dans la parole et des professionnels de santé. Parce que oui, on peut consulter en étant chrétien. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Parce que la personne, elle est neutre, elle peut t'aider à mettre des mots sur tes mots, MAUX, et elle peut t'accompagner tout simplement. Et donc, du coup, j'ai été accompagnée. Le fait que je m'investisse, il n'y a pas un sentiment de culpabilité au début d'aller voir des professionnels? Non, parce que Dieu donne l'intelligence. Enfin, moi, ma mère est chrétienne, pasteur et thérapeute, tu vois. Donc, et donc, du coup, pour moi, tout est lié. Tu vois, le spirituel, corps, âme et esprit, il y a beaucoup de choses. Et quand on regarde, beaucoup de maladies viennent parce que des émotions n'ont pas été exprimées, tu vois. D'accord. Et je me dis, en fait, non, Dieu, s'il a donné l'intelligence au médecin, c'est pas pour rien. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. D'accord. Et en fait, le fait aussi de voir que la personne, j'ai plus de haine envers elle et que leur mariage, je leur souhaite tout le bonheur du monde, tu vois. Wow. Après, bon, je suis pas là en mode... Oui, tu vas pas non plus... voilà, mais je les maudis pas et tant mieux. Enfin, tu vois, et ça me fait rien de les voir, tu vois. D'accord. Et parce que sur les réseaux aujourd'hui, voilà, je peux tomber sur des photos d'eux, etc. Il y a plus ce truc de toi. Non, pas du tout, pas du tout. Et voilà, quoi, je me dis, mon temps sera mon temps et Dieu... si Dieu a fermé une porte, il sait pourquoi et c'est qu'il a meilleur pour moi, tu vois. Et puis certaines séparations sont des bénédictions. Et il y a certaines... et là, si je rentre maintenant dans des relations amoureuses, sans parler de fiançailles, sans parler de rien, tout ça, il y a certaines relations qui bloquent la voie de Dieu. Si on prend Lot et Abraham, dans Genèse 13, en fait... tant que Abraham était avec Lot, Dieu ne lui a pas parlé. Et c'est quand Abraham il a dit que si tu pars à droite, tu partiras à gauche, si tu pars à gauche, tu partiras à droite, mais il faut qu'on se sépare. Mais sans haine, sans pression, sans colère. Et en fait, il a même laissé choisir la part qu'il voulait. Il a dit, pars où tu veux. Moi, je cherche la paix. Ça. Et quand ils se sont séparés, c'est à ce moment-là que Dieu, il a dit, lève les yeux. Du coup, là, je te parle, tu vois. Et souvent, on a certaines personnes à côté de nous où on est dans des relations, là je parle pas forcément qu'amoureuses, qui nous empêchent d'entendre Dieu, tu vois.
Et tant que ces personnes-là, certaines personnes seront à côté de nous, Dieu va pas nous parler. Yes, pour la suite, du coup. Exactement, parce que moi, c'est après cette séparation-là que j'ai pu entrer, sortir le livre, que j'ai pu entrer même dans les prémices de ce que Dieu avait prévu pour moi, tu vois, même si je pense que je ne suis pas rentrée totalement dans mon appel, mais aujourd'hui, je sais vers où je vais, je sais que la restauration, les amours, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui peut servir, amicale, amoureuse, la foi, tout ça, c'est des choses que je peux apporter autour de moi, tu vois. Et tu deviens aussi une source de bénédiction. Exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Mathilde, à une personne déjà, pour commencer, une personne qui passe par là aujourd'hui? Par une dépression? Par la dépression, une dépression, parce qu'on ne parle pas que de déprime, parce qu'aujourd'hui, la dépression, un peu, c'est un mot qu'on banalise un peu. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on banalise un peu la dépression, pour l'avoir moi-même aussi vécu. On vit tous des petites déprimes, on vit tous des hauts et des bas, mais la dépression, aujourd'hui, c'est un peu, comment dire, c'est plus un mot tabou. Tout le monde, tu vas pas très bien, j'ai une dépression. Non, mais la dépression, on parle de dépression sévère ou dépression où tu baisses tes volets, t'es dans le noir, où tout en toi, et je suppose qu'il y avait des pensées suicidaires. Pourtant, chrétienne, faut mais en gros, je disais, Seigneur, si tu me prends pas, si je me réveille pas demain, c'est pas grave. C'est ça. Mais après, je culpabilisais, mais Seigneur, en fait, non, il y en a d'autres qui rêveraient de vivre. Mais moi, c'était trop dur pour moi, tu vois. Et je dirais, faut pas minimiser ce que tu ressens. Parce que très souvent, mais c'est rien, mais ça va. T'abuses, t'es plus forte que ça. Non, il y a des fois, t'as Dieu, t'as la foi. Ouais, c'est ça. Prie, ça va aller. Non, des fois, j'ai besoin de décharger, tu vois, d'une oreille attentive, tout simplement. Et la dépression est une maladie. C'est reconnu comme une maladie. La déprime, c'est un épisode passager, c'est éphémère. C'est comme une émotion, ça passe, tu vois. Et alors que le sentiment reste, et la dépression est une maladie, donc si tu soignes pas, va te suivre toute ta vie. Et c'est récisive, c'est comme ça qu'on dit oui. C'est-à-dire que quand tu as été en dépression une fois, faut prendre soin de son âme, tu vois. Faut veiller sur son cœur. La Bible nous parle, veille sur ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que produit les sources de la vie, tu vois. Donc c'est important de vraiment prendre soin de son cœur, parce qu'il suffit d'un truc qui peut te faire retomber. Tu vois. Comme un peu les addictions, quand tu sors d'une addiction, il suffit d'une seule fois encore pour tomber encore plus bas, tu vois. Et quand on prend certains péchés, quand on prend pas le temps de soigner la racine, tu sais, d'aller dans les profondeurs, qu'on arrête d'un coup, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a des personnes, des fois, elles sont là, elles sont radicales, mais elles n'ont pas pris la source, la source, tu vois, guérie totalement, ce qui fait que quand elles retombent, on parle de rétrogradation, et souvent c'est pire qu'avant, tu vois, on comprend pas, mais en fait tout le manque que tu as laissé, t'as pas eu le temps de voir pourquoi tu étais comme ça, de traiter, du coup tu as envie de compenser, tu vois. C'est pour ça que des fois quand on arrête le sucre d'un coup, et qu'après souvent pendant les moments jeunes, là en ce moment c'est le carême, tu vois, faut y aller doucement, progressivement, parce que quand tu arrêtes d'un coup, quand tu vas reprendre, tu vas essayer de rattraper tout ce que tu as pu manquer. Tout ce que tu as pu manquer, c'est ça finalement. Et des fois c'est pire qu'avant, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de chercher la source même de la dépression, de voir qu'est-ce qui se passe. Souvent c'est dans l'enfance. Des fois c'est des trucs entre guillemets anodins, parce que moi je sais qu'il y a eu tellement de schémas, j'ai compris tellement de choses, et même le fait que le mariage soit une idole pour moi, j'étais là, mais Seigneur il m'a enseigné dans ces profondeurs là. En fait quand le Seigneur sonde ton cœur, il te montre les faces cachées, et là tu te dis mais dans mon cœur en fait j'avais ça, et pourquoi ça? Mais parce que regarde, t'as subi un abandon là, t'as été rejeté là, etc. Ça t'a marqué et tu vivais en fonction d'eux. Exactement. Et j'essaie de combler quelque chose finalement, même si j'avais Dieu, je comblais pas tout par Dieu, j'attendais aussi certaines choses d'une relation, alors qu'une relation n'est pas censée venir combler, mais compléter, tu vois. Enfin, compléter, c'est un peu pareil. Mais voilà, tu vois, c'est un plus. C'est pas quelque chose qui va... Tu dépends de ça, tu vois. Parce que quelle est la différence entre l'amour et la dépendance affective finalement? La dépendance affective, t'es dans l'angoisse, t'as la peur d'être abandonné, t'es dans l'anxiété constamment, alors que l'amour sain, tu aimes, t'attends rien en retour, ça change pas ton humeur, t'attends pas des messages tout le temps, si la personne te parle pas, c'est pas grave, ni des compliments, tu vois. T'essaies pas de guérir quelque chose, tu vois. Aujourd'hui, quel signe aujourd'hui te montre que t'es totalement guéri? Bon, là, on parle de la totale guérison, où tu te dis, je suis toujours sur ce chemin-là, mais comment toi tu définirais aujourd'hui ta guérison? Par rapport à ce que j'ai vécu? Oui. Par la dépression? En fait, que j'arrive aujourd'hui à dire ce que je ressens, à veiller plus sur mon cœur. Tu vois, ça veut dire que si j'ai des épisodes ou quoi, j'arrive à traiter. Donc quand il y a une pensée, parce que moi, c'était beaucoup les pensées. D'accord. On est obnubilé par tellement... Enfin, on est bombardé par tellement de pensées. D'accord. Et donc, je sais comment les traiter maintenant. Je sais comment le diable, il voulait m'atteindre. Maintenant, tu connais les stratégies, donc tu sais contre carré, ouais. Et donc, du coup, voilà, ça. Et puis...
Il y a plus ces épisodes où je suis là en train... Des fois, ça va arriver, hein, ça peut venir. Hein. On n'est jamais... Et du coup, non, là, non. Et du coup, je parle à mon âme. Je refuse, je me lève, je parle à mon âme. Je me dis non. Et si j'ai besoin de consulter, je consulte, tu vois. Il n'y a pas de truc. Après, voilà, j'investis en moi, comme je te disais. Et même si ça va, je consulte aussi. Ça m'arrive de consulter. Moi, je pars du principe qu'un être humain, chrétien ou pas chrétien, au moins s'il n'a pas forcément d'épisode ou quoi, mais dans l'année, au moins consulter 1 à 2 fois un professionnel de santé, c'est hyper important. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on encaisse, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on emmagasine, c'est important. Ça fait du bien, et surtout en tant que femme, généralement on dit qu'on fonctionne un peu, on gère tout en même temps. Et du coup, c'est important un peu de lâcher prise parfois, de se relâcher et aller consulter. Ça fait... Exactement. Et c'est pas un péché. C'est ça, mais carrément. Et aujourd'hui, je suis plus pressée, tu vois. Ouais. Je m'en fiche. Genre vraiment, si je me marie l'année prochaine, gloire à Dieu. Si je me marie dans 2 ans, gloire à Dieu. C'est pas grave. Enfin, en fait, t'attends le temps de Dieu, mais t'es pas là en mode... c'est plus une idole. Et quand ça m'arrive d'avoir des pensées en mode Seigneur, je vais devant le Seigneur. Tu vois, Seigneur, là, tu vois, j'avoue, j'ai envie d'être en couple, ou je sais pas, ou j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie d'être mariée, avoir des enfants, et puis voilà, tu vois. Et je traite directement la pensée, je suis pas là en mode Seigneur, tout va bien, alors qu'au fond, voilà. Waouh, incroyable. Incroyable ton histoire, Mathilde. Vraiment, comme je dirais, ta vie, c'est Netflix, mais en bénédiction. Amen. J'ai envie de t'entendre parler. Et je crois que personne ne dira le contraire, que le ministère de la parole, de témoigner, d'encourager, ça fait vraiment partie de ta personne. Je ne sais pas si tu as un encouragement à donner à une jeune fille qui est passée par... Peut-être que parfois, c'est même pas une rupture de fiançailles, parfois c'est juste une rupture amoureuse. Engouement. En amitié aussi. En amitié aussi. Que ce soit une personne qui passe par un divorce, par une rupture amoureuse, par une rupture des fiançailles comme ça, qui était officielle, ou vraiment n'importe qui pourrait te regarder aujourd'hui, qui passe par une dépression aussi, peu importe la source, mais qui passe par une dépression sévère comme ça, qui se dit quel jour je m'en sortirai. Aujourd'hui, tu es la preuve que on s'en sort, même quand on a l'impression que tu as quand même été arrêtée 7 mois quasiment. Ouais, et c'est énorme. Peut-être qu'il y a une personne qui est justement dans ce gouffre, ou qui s'en sort à peine et qui voit pas le bout du tunnel et qui se dit est-ce que je m'en sortirai. Aujourd'hui, tu es la preuve que oui, on s'en sort. Dieu est capable et que c'est possible. Du coup, je sais pas si tu veux t'adresser à la caméra, que tu donnes un encouragement vraiment de cœur à une personne, parle à la personne comme si elle était en face de toi. Tu es peut-être en pleine dépression, tu es peut-être même en train de pleurer face caméra, enfin devant la télé en tout cas, ton téléphone, peu importe. J'ai envie de te dire que tu n'es pas seule. C'est vrai on dit souvent Dieu nous aime, Dieu t'aime, mais c'est vrai, Dieu t'aime et Dieu te voit. Et Dieu, il attend qu'une chose, c'est que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Même si tu es chrétienne, ça peut arriver, et ça arrive souvent. Mais il faut que tu ailles devant Dieu et que tu déverses tout. Il faut que tu puisses vraiment mettre des mots, sur tes mots, sur ce que tu vis. Mais pas seulement, Seigneur, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Seigneur, il m'a fait mal. Seigneur, il m'a trahi. Seigneur, il m'a trompé. Peu importe, Seigneur, voilà. Il faut que tu mettes les mots vraiment qui définissent la situation. Et je dirais aussi, sois bien entouré. Sois bien entouré, c'est hyper important, l'entourage. Et sois aussi accompagné. Cherche à avoir un psychologue, un thérapeute chrétien de préférence, oui, mais pas que. Ça peut aussi être des personnes dans le séculier. Dieu se servira de l'homme, en tout cas, pour t'accompagner dans cette restauration, et laisse-toi le temps. Souvent, on est pressé, et vraiment, ce que j'ai à cœur de te dire, c'est sois pas trop dur avec toi-même. Tu as vécu des choses qui t'ont blessé, et tu as le droit. D'accord? Mais tu as aussi le droit de te relever. C'est pas parce que tu es tombé que tu ne peux pas te relever. Et c'est ok de pleurer, c'est ok d'être mal, c'est ok. Mais si tu vis, c'est qu'il y a encore de l'espoir, et tu mérites tellement mieux. Tu mérites le bonheur, tu mérites de vivre, la joie de vivre, tu mérites de l'amour. Et donc Dieu déjà t'aime, et son amour est éternel, et son amour est inconditionnel. Donc voilà, c'est ce que je te dirais. Et entoure-toi de personnes, parle à une personne de confiance. Parle-lui, prie avec cette personne et fais-toi accompagner. C'est hyper important. Et je pense et j'en suis sûre, que tu témoigneras un jour. Amen. Bizarrement, quand tu parlais, Mathilde, j'ai eu à cœur cette parole, peut-être que c'est pour une personne. J'aimerais dire à une personne que Dieu t'enverra des connexions divines. Amen. Peut-être que tu te sens seule, peut-être que quand Mathilde a parlé d'être bien entourée, tu t'es dit, moi j'ai personne. Et j'en ai même des larmes, je sais pas pourquoi. Wow.
que Dieu t'enverra des connexions divines, Amen. que c'est possible. Dieu est capable d'emmener des personnes, peut-être que tu n'aurais jamais pu rencontrer, mais Dieu placera ces personnes. Ne t'inquiète même pas de la manière dont ça va se faire. Dieu t'enverra. Confie-toi juste à Dieu, comme Mathilde a pu le dire. Confie-toi à Dieu. Dieu va t'envoyer ces personnes qui sera, peut-être que ça ne sera pas 1000 personnes, peut-être que ça sera juste une personne, 2, 3 personnes, mais ces personnes pourront t'aider à réellement remonter le moral et ne sois pas dans la méfiance. Mathilde nous a parlé de la différence entre la méfiance et la prudence. Oui, la Bible nous dit d'être sobre et prudent, mais elle ne conseille pas de marcher dans la méfiance. L'amour ne se méfie pas. C'est ça, l'amour ne soupçonne pas le mal, et parce que si tu marches dans la méfiance, tu pourras même faire fuir les bonnes personnes que Dieu t'envoie. Alors que ces personnes seront bien intentionnées, c'est pas parce que tu as vécu un épisode difficile avec des personnes que tout le monde est mauvais sur Terre. Et ne sois pas dans la méfiance, sois dans la prudence, bien sûr, c'est normal, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais vraiment, je le crois fermement, je ne sais pas à qui ça parlera, mais la personne qui me regarde, vraiment, Dieu t'enverra des connexions divines cette année, en début de cette année, Dieu t'enverra, mais vraiment, demande à Dieu le discernement de reconnaître ces personnes. Prie quand tu verras des personnes venir dans ton entourage. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais, toute relation n'est pas à bannir parce qu'on a vécu une blessure. Vraiment que le Seigneur te fortifie, et comme Mathilde a pu le dire, la lumière est au bout de ton tunnel. C'est ça, et prends le temps de guérir et de te restaurer aussi, parce que la restauration est importante, c'est la reconstruction. Et vraiment, la guérison, c'est important. Pardonne-toi à toi-même, et le Seigneur fera de grandes choses. C'est le début de quelque chose, et prends le temps, c'est un processus. Rien n'est rapide dans la vie, et les bonnes choses prennent du temps. Donc ta guérison, ta restauration prendra peut-être du temps, mais ça va en valoir la peine. Et surtout, n'entre pas dans une relation de pansement. Essaye pas de guérir par une relation, essaye de non, parce que tu verras que beaucoup de nos choix, nos critères sont influencés par nos blessures intérieures. Donc prends le temps de guérir, prends le temps de poser carte sur table. S'il faut faire une pause de relation, on fait une pause, c'est pas grave. Le Seigneur rattrapera les années perdues, que les sauterelles ont volé. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir, merci à toi. Je vous dis du coup à la prochaine, et soyez bénis.